Comment arrêter de perdre de l'argent dans le trading? C'est une question qui peut revenir, surtout chez les débutants, qui pensent que lorsqu'on fait une perte dans le trading, boum, on est un mauvais trader. Et laissez-moi vous rassurer, les pertes, ça fait partie du jeu. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Qu'est-ce qu'on appelle un trader rentable? Le trader rentable, c'est juste quelqu'un qui fait plus de gains que de pertes. Et le trader non rentable, c'est juste quelqu'un qui fait plus de pertes que de gains. Le trader, c'est un businessman. Quand on fait du trading, on est dans le business, on est en entreprise. Et pour qu'une entreprise soit rentable, d'accord, dans une entreprise, il y a les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties d'argent, d'accord? Les sorties d'argent, dans une entreprise classique, ça peut être les charges, ça peut être les impôts, la douane, le salaire des employés, les factures, etc. Ce sont les sorties d'argent. Les entrées, ça peut être les ventes, ça peut être quand l'entreprise réalise des chiffres d'affaires assez intéressants, etc. Tout ce qui fait entrer de l'argent dans l'entreprise, c'est les entrées. Et les sorties, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent dans l'entreprise. Quand vous avez plus d'entrées que de sorties, ça veut dire que vous êtes rentable. Quand vous avez plus de sorties que d'entrées, ça veut dire que vous êtes sur le chemin de la faillite. Faillite. Vous êtes sur le chemin de la faillite. Donc, quand vous voyez un trader qui part en faillite, c'est juste qu'il a connu plus de pertes que de gains. Et un trader qui est rentable, c'est juste celui qui connaît plus de gains que de pertes. Donc, le fait de rechercher à ne plus jamais faire de pertes en trading, c'est comme le fait de dire « Je vais ouvrir une entreprise, mais je ne vais jamais dépenser. Je ne vais jamais dépenser en charge, je ne vais jamais payer mes employés, je ne vais jamais payer les impôts, mais je vais avoir une entreprise fructueuse qui me rapporte des millions. » Vous savez très bien que ce n'est pas possible. Dans le trading, de la même manière, il est impossible de pratiquer du trading sans connaître les pertes. Les pertes, ça fait partie du métier de trader. C'est comme les charges pour l'entrepreneur. C'est une sortie d'argent quand on fait une perte. Mais la question à se poser, c'est comment je peux faire plus d'entrées que de sorties? C'est-à-dire, quand vous êtes devant vos graphiques, vous vous levez le matin, vous voulez travailler. La question principale que vous devez vous poser, c'est comment je peux faire plus d'entrées que de sorties. Si vous faites plus de sorties que d'entrées, ça veut dire que vous êtes en train de cramer votre compte, vous êtes en train de tomber en faillite. Donc quand je dis comment éviter de perdre de l'argent en trading, c'est juste une façon de dire comment réduire les sorties d'entrée, comment diminuer les pertes en trading. Vous savez, pour être rentable en trading, il faut 3 choses. Une bonne stratégie, d'accord? Si vous n'avez pas une bonne stratégie, rassurez-vous, ça ne donnera absolument rien du tout. Et si vous n'en avez pas encore, je vois des gens qui me parlent de moyenne mobile, qui pointent le nez par là, qui se croisent par ici. Toutes ces stratégies-là sont des stratégies farfelues. Rassurez-vous, toutes les stratégies que vous verrez sur YouTube, de façon générale, sont des stratégies farfelues. J'en ai testé plein. Ce sont des stratégies farfelues. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, autant de traders ne sont pas encore rentables parce qu'ils cherchent des stratégies sur YouTube. Donc si vous n'avez pas de stratégie, vous contactez notre académie et nous allons vous enseigner la stratégie que nous utilisons pour gagner de l'argent. Alors, deuxième des choses, il faut avoir un bon money management. Si vous n'avez pas une bonne gestion de risque, si vous ne gérez pas bien votre capital, même si vous avez une bonne stratégie, ça ne passera pas. Et troisième des choses, il faut avoir une bonne psychologie. Quand je parle de psychologie, je parle de discipline. Le fait de faire ce qu'on est censé faire et de ne pas faire ce qu'on n'est pas censé faire dans son activité. La psychologie, donc la discipline. Quand vous avez ces 3 choses, vous êtes déjà bien positionné. Maintenant, en termes de stratégie, une stratégie est efficace lorsqu'elle respecte au moins ces 3 conditions. Premièrement, la stratégie doit vous aider à identifier la tendance. La tendance. Si vous identifiez mal la tendance, naturellement, vous allez trader dans une mauvaise direction. Et c'est principalement sur ce point que je vais insister. Pourquoi? Parce que quand vous faites un buy ou bien un sell sur les marchés, c'est parce que vous anticipez le fait que les prix iront dans une direction précise. Par exemple, si vous envisagez une hausse, vous allez cliquer sur buy. Si vous envisagez une baisse, vous allez cliquer sur sell. Vous ne perdrez que si les prix vont dans une direction opposée. Il n'y a pas d'autre moyen de perdre de l'argent en trading. Vous perdez de l'argent en trading parce que les prix vont dans une direction opposée à votre prévision. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas apte à identifier correctement la direction des prix, naturellement, vous allez trader dans une mauvaise direction et les prix iront dans la direction opposée. Et c'est ce qui fait qu'on perd de l'argent en trading. Peu importe la stratégie, peu importe la méthode, la première des choses et la chose la plus importante, c'est d'identifier la direction des prix. La direction des prix. Si vous identifiez mal la direction dans laquelle les prix sont en train de partir, vous allez trader dans la direction opposée et ça sera comme si vous essayiez de nager à contre-courant.
ça sera très difficile et vous allez encaisser beaucoup de pertes, vous allez vous noyer. Donc la tendance peut vous révéler la direction des prix, comme elle peut aussi vous tromper sur la direction des prix. Par exemple, si je prends le cas d'une tendance haussière, la tendance est haussière, ça veut dire que les prix sont en train de monter, le vent souffle vers le haut. Ça veut dire que les acheteurs sont dominants sur le marché. Donc il faut privilégier ces positions dans le sens de l'achat. Par contre, si la tendance est en train de se renverser, vous pouvez avoir une tendance haussière, mais avec les prix qui ont un mouvement baissier dominant, c'est-à-dire une tendance haussière avec les vendeurs dominants. Et dans ce cas, vous allez, bien que vous suivez la tendance, bien que vous allez suivre la tendance, vous allez constater que vous serez quand même en perte, même si vous tradez dans la direction de la tendance. Pourquoi? Parce que malgré que la tendance soit haussière, nous avons un contexte de vendeurs dominants. C'est la raison pour laquelle, quand vous identifiez la tendance sur le marché, deuxième des choses qu'il faut faire, il faut identifier le point de retournement de la tendance. C'est-à-dire, quand est-ce que la tendance peut s'arrêter? Quand est-ce que la tendance peut se renverser? Parce que même si vous êtes un bon suiveur de tendance, oui, le trend following, le trend is your friend, trader la tendance, etc. C'est la règle de base en trading. Mais même si vous suivez la tendance de cette manière, si vous continuez de suivre la tendance alors qu'elle est en train de se renverser, naturellement, vous allez perdre inutilement de l'argent. Donc, quand vous venez sur vos graphiques, peu importe votre stratégie, la première des choses que vous devez identifier, c'est la tendance et le point de retournement de la tendance. Où est-ce que la tendance peut éventuellement se renverser? Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'il faut arrêter de suivre la tendance parce qu'il y a un potentiel point de retournement et quand est-ce qu'il faut continuer à suivre la tendance. Tant que vous êtes dans la direction des prix, vous serez en gain. Même si vous n'avez pas les meilleures entrées, même si vous n'avez pas les entrées sniper, même si vous n'avez pas la meilleure stratégie, etc. Tant que vous êtes dans la direction des prix, vous serez en gain. Les pertes, vous ne les connaîtrez que si vous tradez dans une direction opposée à celle des prix. Donc, passez plus de temps à vous entraîner sur l'identification de la direction des prix que à afficher les entrées sniper sur Internet. Si cette vidéo vous a aidé, partagez ça avec vos amis pour qu'ils puissent aussi apprendre des petites clés qui permettent de pouvoir booster son activité de trading. Et si vous êtes intéressé par un coaching personnel, un coaching privé, dans lequel nous allons vous enseigner quelles sont nos stratégies d'investissement sur les marchés, comment nous faisons pour rentabiliser sur les marchés, contactez notre académie via les liens qui sont dans la description et ça nous fera un plaisir de travailler avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Attention, ne nous écrivez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Si vous voulez du gratuit, vous restez sur YouTube. On partage du contenu gratuit, mais jamais les vraies clés. Si vous voulez les vraies clés, vous faites partie de nos étudiants, vous payez et nous allons travailler avec vous. Espérons vous retrouver en classe pour la prochaine session. En attendant, boostez votre business.